Voilà les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie détection. Donc comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau, hein. Ça neigeait encore tout à l'heure, ça pleut à moitié, ça bruine, ça grêle, enfin c'est pourri quoi. Mais je suis quand même sorti aujourd'hui parce que hier j'ai reçu du nouveau matériel et donc j'ai vraiment hâte de le tester. Allez, je vous fais voir tout de suite. Et ben voilà, c'est le disque 38 pour l'Equinox 800. Donc je l'ai reçu hier. Merci à la boutique du Fouilleur. Merci David et Calibra, c'est cool. Je l'ai monté hier. Et puis bon, voilà, j'ai vraiment hâte de le tester sur ce terrain que vous connaissez, hein, puisque je suis déjà venu 2-3 fois. Enfin, je suis venu un peu plus, mais j'ai dû faire 3 vidéos déjà ici. Je vous mettrai les liens des vidéos ou tout de suite ou à la fin de cette vidéo. Donc je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai vraiment raclé à fond avec le disque en 27. Donc on va tester le disque en 38 sur ce terrain. On va voir si on prend profond. Donc j'avais fait beaucoup de monnaies Napo, Dupuis, Centésimi. J'avais fait quelques boursées. Donc je pense que le terrain est vraiment sympa là pour tester le disque. Je vous donnerai un petit peu mes sensations, hein. Déjà niveau poids, donc puisque je l'ai monté, j'ai un petit peu regardé dans mon garage ce que ça faisait. Et franchement, je suis étonné parce que ça fait pas une grosse différence. Par rapport à la taille, vous voyez qu'il est quand même, ça fait vraiment du plus. Au niveau poids, je crois qu'il fait 100 et quelques grammes de plus. C'est pas énorme. Et je l'ai pas ressenti. Donc maintenant, on va voir si au bout de 2 heures, ça se ressentira un petit peu plus sur le bras. Mais franchement, déjà, je suis surpris par le poids. Surpris par le prix aussi, parce que c'est vraiment pas cher par rapport à la concurrence. Donc je vous invite à aller sur la boutique du Fouilleur pour regarder un petit peu les tarifs, mais franchement, ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc on attaque la session, et puis je vous dis à tout de suite. Allez, à plus les amis. Allez, on se reprend. Donc on a fait la présentation ici, là. J'ai fait 6-7 mètres. Premier trou, bien profond. Alors, ça se trouve ici. Et j'ai pas regardé ce que c'était, mais ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Je sais pas, peut-être élément de demi-sainte ou... non, je vois pas trop. Ça paraît assez ancien, avec une belle patine verte. Bon, non, pour l'instant, je sais pas. Allez, on continue. À plus. Les amis, on se retrouve donc dans un trou d'une bonne quinzaine de centimètres. Un son à 15. Et ça se trouve ici. Donc je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être décoré. Ouais, je crois qu'on verra mieux au nettoyage, mais non, je sais pas. Donc le disque en 38, super stable, hein. Donc franchement là je suis assez impressionné. Donc je suis en sensibilité 23 et franchement le top. Allez, à plus. Les amis, on se reprend pour un nouveau petit son à 14-15 et donc dans un trou pas très profond, 12-15 cm, et ça se trouve ici, tout petit,
Donc ça a failli partir dans la poche à merdouille. Et j'ai frotté un petit peu. Et ça me paraissait bien brillant. Et en regardant de plus près, eh ben, je pense que c'est un quart de monnaie en argent. Parce que j'ai vu une petite... oui, une fleur de lys là. Donc je sais pas si vous allez la voir. Oui, là. Donc un quart de monnaie en argent. Donc c'est vraiment pas gros. Hein. Bon, c'était qu'à 12-15 cm de profondeur. Hein. C'était pas non plus à 50. Mais donc déjà, ça, le grand disque chope vraiment petit. Hein. Bon, c'est vraiment cool. Donc j'avais déjà fait un quart de monnaie dans une vidéo précédente. J'avais réussi à l'identifier. Celle-ci, elle est quand même bien bouffée, quoi. Je sais pas si ça va être possible. On verra bien. Parce que derrière, il reste pas grand-chose. Bon, mais c'est cool. Hein. Allez, on continue. Et les amis, nouveau son, donc un son un petit peu instable entre 17 et 21. Donc dans un trou, et la pièce était au fond, hein. On voit encore l'empreinte là, donc à plus de 25 cm. Hein. Et elle a été éjectée ici. Donc j'ai pas regardé encore. C'est assez léger. Ah. 2 francs, bon du commerce. Elle est en sale état. Mais bon, en général, ça revient très bien ces monnaies-là. Bon, c'est cool. Bon, impeccable. Nickel. À plus. Première monnaie. Encore dans un trou bien profond d'une trentaine de centimètres, un petit son à 19 et ça a été éjecté ici. J'ai pensé à un morceau de plomb et finalement c'est une fusaïole. Bon, bien bouffé, hein. Mais on voit qu'il y a le trou et qui a été bien rongé par le temps. Bon, c'est cool. Allez, à plus. Nouveau trou, donc une quinzaine de centimètres. Ça se trouvait au-dessus de la motte, donc à une quinzaine. Et donc ça a été éjecté ici. Et c'est le premier anneau que je fais avec le disque 38. Voilà, donc ça sonnait à 17-19, pareil qu'avec le disque d'origine. Voilà, allez, à plus. J'ai mis un nouveau son, donc c'était un son vraiment pourri. J'ai décidé de le creuser quand même par curiosité et puis pour voir un petit peu, avec le disque en 38 si les sons étaient vraiment tout le temps pareils, etc. quoi. Donc ça se trouve ici. Donc c'était un son qui allait de -5 à 17 et c'est un plomb de sac, mais un plomb de sac avec un gros morceau de ferreux. Donc les plombs de sac étaient scellés sur le défil de fer et en général c'est coupé à ras, quoi. Quand on les trouve, il reste plus beaucoup de métal et sur celui-ci il reste encore un bon morceau, quoi. Voilà pourquoi le son pourri. Bon, allez, on continue. Les amis, nouveau son à 17 dans un trou hyper profond, enfin bien 35 cm. Donc j'ai enlevé la grosse motte, c'était pas dedans. J'ai continué à creuser dans le fond et c'était vraiment au fond. Et ça se trouve ici.
Oh zut, elle est tombée. Voilà, une 10 francs coque. Voilà, c'est cool. Des petites monnaies que j'aime bien. Voilà. Allez, on continue. Allez, nouveau trou, encore bien profond d'une bonne vingtaine de centimètres. Ça a été éjecté directement ici, tel quel. Alors, on dirait une monnaie. Oh, c'est une napo apparemment, mais la patine est vraiment pourrie. Ouais. Oh, il reste pas grand chose, hein. C'est complètement rincé. Allez, on continue. À plus. Allez les amis, un petit son à 12 dans un trou d'une quinzaine de centimètres. Et ça se trouve ici. Donc l'empreinte et la monnaie. Et c'est une 50 centimes, bon du commerce. Allez, et ben c'est cool. Bon, ça commence à faire des gouttes là. Je sais pas, on va peut-être pas rester bien longtemps, hein. Ça fait déjà 1h30 environ que je suis là. On a sorti quelques trucs sympas. Donc allez, si ça continue à pleuvoir, et ben on va se rentrer. Allez, à plus. Allez les amis, donc la session se termine. Ça fait environ 2h, 2h15 que je suis là. Voilà, c'était sympa, il faisait pas si froid que ça. Et donc voilà, on va faire un petit peu le bilan des merdouilles. Et puis pas un bilan, mais un ressenti de ce disque 38 pour l'Equinox. Tout d'abord pour le disque 38, donc agréablement surpris, vraiment. On ressent pas vraiment, c'est 100 et quelques grammes de plus, pas pour moi en tout cas. Alors bien évidemment, hein, si vous avez moins de 10 ans ou plus de 90, peut-être que effectivement ça va paraître lourd, ces 100 grammes de plus. Mais pour toute personne normalement constituée, franchement, j'ai pas ressenti. Alors le fait est aussi que je suis pas très grand, donc je fais un petit 1m70. Donc c'est vrai que le disque est beaucoup plus près de la poignée et peut-être que cette différence de poids se fait moins ressentir. Si vous mesurez 1m90 de mètre et que vous tirez le bas de la canne à fond pour détecter assez loin, effectivement peut-être que vous ressentirez un petit peu plus cette différence de poids. Mais moi franchement, j'ai pas plus mal au bras, hein. Bon, ça fait que 2 heures que je détecte, mais non, ça m'a pas dérangé du tout. Niveau performance, j'ai pas creusé de trou de 2,50 m de profondeur, hein. Voilà, tout ce que j'ai trouvé, j'aurais certainement pu le trouver avec le disque d'origine, parce que je suis pas passé sur une pièce qui était en limite de détection, et voilà quoi. C'est pas parce que vous prenez un disque plus grand que vous allez faire que des trouvailles à 40 cm de profondeur. Mais voilà, je suis super agréablement surpris. Il a pris des toutes petites cibles, notamment cette quart de pièce en argent, assez profond. Vraiment des petites cibles, des grosses cibles. J'ai pas été désorienté par rapport aux indices et tout, puisque c'est exactement pareil que sur le disque d'origine aussi. Donc vraiment pour 230 et quelques euros il me semble. En plus avec un code promo ça réduit un petit peu.
Bon, il n'existe pas le code promo Pitbull, hein, essayez pas de le taper. Donc le gros avantage, c'est la surface de détection. Franchement, moi qui vais vraiment pas vite, je cherche le moindre petit son et ben, j'ai quand même gagné de la. Donc on balaye pas plus vite, mais on marche plus vite parce que forcément, ben, la surface de détection est beaucoup plus importante. Franchement, ouais, je kiffe. Alors bon, ça fait que 2 heures de détection, bien sûr. On va attendre plusieurs semaines pour donner vraiment un avis définitif. Mais pour l'instant, super. Franchement, top. Allez, et ben sinon, et ben donc les trouvailles, vous les avez à peu près toutes vues, mis à part un ou deux plans de sac, je crois, et 2 ou 3 bricoles, balles de mousquet. Sinon, au niveau merdouille, ben voilà, beaucoup de tirettes en alu, de fer à bœuf, quelques douilles de chasse, je sais plus où. Ça aussi, je sais pas trop ce que c'est. Je vais peut-être le garder quand même. D'ailleurs, il me semblait bien l'avoir mis dans ma poche du côté trouvailles pour quand même le nettoyer. Mais donc ça, oui, hop, on le garde. Voilà. Donc une bonne petite dépollution aussi. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, bye bye. Ciao.